Salut les mecs, aujourd'hui on part sur une session de 72 heures là, de pêche à la carpe en lac, en petit lac qui est vraiment sauvage et qui est vraiment joli. Il n'y a pas beaucoup d'activités et on est en train de repérer un peu là, à droite à gauche des postes, des zones sympas où il y a du poisson, où il y a des herbiers, des hauts fonds. On est en train de regarder tout ça, on fait le tour du lac tranquillement. Et allez, on est parti pour cette magnifique session pêche. C'est parti. Je sens pas très fraîche. Hein. Non, ça va. Tiens. Ah tienne. Piche. Bon ça. Petite DSP sur le bateau, ça c'est le meilleur moment de la pêche. Ça y est les mecs, bon on a fait un petit tour de repérage, on va se faire une petite nuit ici. On va essayer de pêcher intelligemment sur ce entre guillemets petit poste. Enfin il ouvre pour deux, c'est compliqué on va dire l'ouverture quoi. Moi j'ai pêché plus berge de gauche, sur ma gauche plutôt là, et ensuite Julien va tendre un peu plus loin. On va peut-être essayer de pêcher en plein milieu pour voir un peu, on va aller sonder aussi. Voilà quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est le début d'une session, donc c'est une belle aventure qui commence, moi je suis content. C'est toujours pareil, tu sais, tu te dis est-ce que les poissons ils sont actifs, est-ce qu'ils sont pas actifs, est-ce que on a choisi le bon poste, parce que c'est vrai que le vent il pousse vers là-bas, donc on est un peu à l'opposé du vent, donc normalement pour la pêche en lac, sur un lac qui est de taille moyenne, c'est pas forcément le top du top. Mais bon, on va faire une première nuit comme tu as dit, ici, sinon on a un plan B, c'est vraiment de l'autre côté du lac, là face au vent. On va faire cette expérience-là et puis on va bien voir. Mais en tout cas, sur cette session, je pense qu'on a de belles surprises qui nous attendent. Bon, ben moi, je vais déjà aller repérer à peu près là où je vais pêcher. Je vais aller déposer tranquillement. Je vais pas sonder, je vais caler tout de suite. Au moins, ça sera fait. Puis on verra pour la pêche un peu plus sérieuse après. Mais là, il faut que j'aille déposer. Ça fait bien longtemps qu'on est sur la route, hein, qu'on s'est garé, déchargé tout le matos, qu'on a arpenté tout ça. On a perdu quelques heures. Bon, après, c'est pas vraiment du temps perdu, mais du coup, je vais aller déposer ça. Puis on verra bien. C'est très dommage qu'on n'ait pas l'angle pour venir pêcher jusqu'à ici. Sinon, il faudrait faire une espèce de cassant bizarre là. Parce que là, la zone est vraiment très prometteuse. Bon, moi, je vais plutôt viser la berge en face là. Sous cet arbre, pourquoi pas. On va regarder tout ça. Il n'y a pas beaucoup de fond. Quelques branches à droite à gauche. Là, le risque, c'est s'il y a départ, que la carpe elle aille directement dans l'arbre ici, là. Il y a 2-3 branches qui dépassent. Et je me dis que si je pêche cet arbre-là, elle va pas aller se tanker direct dedans, elle va peut-être partir autre part. Il y a quelques herbiers devant aussi. Potentielle zone de passage ici. Du coup, je vais me caler là. Contact à cet arbre. Il y a combien là? Ah, il y a 1 mètre. Ça a l'air plutôt propre. On va faire un cassant autour d'une feuille là. Ça devrait pas risquer grand chose. Ok, c'est réglé. On est pas mal. On va amorcer un poco. Pas trop non plus, mais bon. Allez, c'est bien, ça pêche. On va voir s'il y a du résultat avec cette petite technique là. C'est vraiment bien cette technique parce que le fil ne passe pas partout dans l'eau et le poisson il est un peu plus en confiance. C'est pas comme s'il y avait une ligne directe qui venait, qui traversait tout le lac là. La verticalité, le poisson est un peu moins méfiant je pense. On va voir si ça paye, hein. C'est tout. La bête de journée du mois de septembre quand même. On est bien là, ouais. Donc là, ça veut dire que pendant 2 jours, on se sert que de ton bateau? Attends, on se croirait aux États-Unis dans les Everglades ou je sais pas quoi là. Ouais. On est pas si mal là. C'est super stylé. Regardez ça les mecs. Oh là là. S'il y en a qui suivent un peu les vidéos, vous avez déjà vu ça. La caméra qui va sous l'eau en temps réel. Vraiment sympathique comme tout. Oh, il y a même l'hameçon et tout. Oh là 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 là. Si je vois du silure là-dessus, mon pote, je te jure que je mets un bas de ligne de ouf et qu'on fait du glan à la main. Ouais, bah c'est pareil, si je vois une 40 GT, je sors mon popper. Il s'y raconte Bugs Bunny. Allez, allez c'est parti. Oh, des brèmes. Mais je te jure, j'ai à peine de lancer. Je vois déjà du fish. C'est full brème ici. Brème encore. Bon, bah, en attendant d'aller poser ma deuxième canne, je vais regarder tout ça posé avec une petite DSP.
Oh, qu'elle est jolie. Oh, ça vient bouffer. Ah. Il y a du monde. Hein. La perche soleil, elle vient voir la caméra, putain. C'est quoi? Elle se met devant la caméra et elle regarde. C'est la première fois qu'elle se voit dans un miroir, elle dit waouh. Je suis belle. Oh, tu vas me saouler toute la nuit, toi. Ah bah surtout que là, je vais les mettre en ultra sensible. Le moindre truc, ça dit pas. T'es un cauchemar, Signoré. C'est toi qui pue? Non, je pense pas. Non, je déconne, c'est les Tigers, mais il va falloir qu'on ferme le pot vite. Hein. Ça pue la mort. Commence à se faire tard, mais je vais aller poser la deuxième canne, ma petite deuxième canne. Ouais? Oh, ça va. C'est gentil. Je vais demander aux collègues après là. Et Julien il est déjà venu pêcher ici, lui il faisait pas mal de fiches là. Du coup il m'a dit essaie de pêcher la même bordure, les mêmes juicy. Je vais aller faire un petit tour pour voir ce que ça vaut. Je vais aller voir ça, je vais aller checker. Il y a moyen que je me pose là-bas en même temps. Qu'est-ce que tu veux pêcher ici? Je pêche déjà cet arbre ici. Après ouais les juicy c'est vrai qu'ils ont l'air d'être un peu excitants. Je vais aller voir ça. Je sais même pas si vous voyez bien, ça commence déjà à se faire tard. On est mi-septembre. Ah bah ouais, mon casson il est toujours là. On voit le fil passer là, c'est bon, ça fait le boulot. Faut juste espérer qu'il n'y ait pas une brème qui soit prise en bas là à l'hameçon, parce que sinon ça veut dire que ça va pas pêcher de la nuit quoi. Ça va être très problématique. Des herbiers, il faut vraiment pas que je pêche un herbier. Vous devez voir que dalle les mecs, je suis désolé. Je suis allé poser un peu tard, il est vrai. En fait c'est vraiment le truc ultime, hein. Des juicy, des herbiers juste à côté, pas trop de fond. Ok là ça pêche, c'est clean, pile poil ici, hop, un petit amorçage AliExpress. J'espère que ça va payer, que je vais pas tout me faire défoncer par des brèmes. Il a l'air d'y en avoir vraiment beaucoup, la petite caméra que je mets sous l'eau là, j'en vois vraiment énormément. Allez je vais déposer ça sur la berge et puis moi tous les poissons que je vais faire, si j'en fais du moins, je remettrai pas les cannes pour la nuit, c'est trop galère le poste là-bas là. Pêcher à 2, à 4 cannes, c'est vraiment la mission. C'est pas très consistant mais... C'est beau, c'est bon, c'est odorant, Ouais, tout ce qu'il faut. c'est vrai, il y a quelque chose quoi. Ouais. Alors les amis, du coup, on a bien mangé, mais on n'a rien pêché. Pour le moment ça donne rien, on attend la nuit. On va aller se reposer, c'est minuit. Signoré il fait que me toucher la cuisse. Oh non mais arrête un peu avec ça. Je suis mort. Et voilà, allez, à demain ou à tout à l'heure pour un petit fiche. Signos gag, j'ai un départ. Putain c'est dingue. Vraiment, c'est ouf. C'est carpe ou... Je sais pas, gros. Ça me met pas de rush pour le moment. Mais ça a l'air plutôt lourd. Ah ouais? Ouais bah c'est une carpe alors. Elle est dure cette canne ou tu lui mets pas du tout la pression? Si, je mets la presse. C'est tanké ou quoi? Ah elle est dans un herbier. In the middle. Ah bah là je crois qu'on est sur un giga pins. Ouf. Un monster pins. Ah là c'est le chef des pins. C'est bon ça. Quel homme. Bah, moi j'ai surtout l'impression que tu lui mets vraiment pas la pression. C'est la canne chewing-gum ça là ou pas? Ouais. Ah ouais mais mec tu la plies pas aussi cette canne. Non mais depuis tout à l'heure je mouline, ça va, je pêche, j'y vais là. J'en ai marre aussi de mettre la pression, je casse des fiches tout le temps. Elle est allongée mon gars. C'est un amour blanc quoi. Oh. Comme elle est vénère mon gars, elle grogne. Ouais. Bon ben les mecs on touche ce poisson qui m'a fait un combat inexistant et qui est vraiment vénère, elle fait que sauter sur le tapis là.
Ça fait plaisir de décapoter, faire ce poisson. Mais on va la remettre à l'eau, c'est vrai qu'elle est super longue. Elle n'est pas très coopérative. On va essayer de la remettre à l'eau. Bon, elle a l'air en forme encore. Hein. Allez, the release. Elle n'a pas l'air prête à y retourner. Hein. Ah, si, mais t'as vu la mienne, c'est pareil, elle a mis un moment. Et voilà. Elle se casse. Ouais, c'est bon, elle a du jus. Bon, mais c'est cool. Hein. Bah, à part ça, c'est quand même sympa. On valide un poisson chacun. C'est pas non plus une déroule de fou aujourd'hui, mais c'est mieux que rien, quoi. On n'aurait pu rien faire. Donc là, on va essayer d'aller retourner dormir. Un piche. Et compère. Nice, bien joué, compère. On est décimé, hein. Signos Gegos. Excuse-moi ma chérie, ma princesse. C'est 9 h du matin. T'as dit que tu te lèves à 9 h, je te réveille. Quoi? Allez viens, je t'ai fait un café. C'est bon, t'as assez dormi Tanguy. T'as activé quoi ces notifications? Bon, le casson il a rien donné de toute la nuit. Au final, le récapitulatif c'est quoi? C'est un premier départ de Julien, une petite commune de 7 kg je dirais. Ensuite, 2-3 heures après, je tape un départ. Petite carpe comme vous avez vu qui était pas dégueulasse là, un peu énervée, assez longue. Et Julien fait un départ là, vers 9 h du mat. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh putain. Il la loupe, elle se décroche et puis pour ce matin là, je vais aller recaler du coup ma canne qui était là-bas au cassant. Je vais aller essayer de trouver quelque chose vers ici là, au niveau des herbiers ou essayer de gratter un peu le fond et je vais essayer de pêcher un peu ma bordure parce que le vent vient vers nous aujourd'hui. Il me dit qu'à tout moment il y a des poissons qui vont zoner. Allez, donc du coup je vais aller recaler ça. On a un invité surprise aussi qui est venu nous rendre visite, le voisin. Il regarde un peu nos techniques de pêche. Pour copier un peu. Pour copier, il a dit. Et il est posté là-bas, lui. Il est vraiment à côté, quoi. On va essayer de voir, du coup, sans aller sur son poste, de trouver quelque chose ici sympathique. Moi, je le sens bien, là. Il y a des herbiers qui arrivent jusqu'à la surface. Je pense que c'est judicieux de se mettre juste à côté et de voir qu'est-ce qu'on peut taper. J'espère que je vais pas être embêté par les blancs, quoi. Les brèmes, il y en a beaucoup ici. Ah, il y a 2,50 quand même, hein. C'est vraiment de la vase, au fond. Hein. Il n'y a pas grand-chose de dur, hein. Allez, c'est parti. On va essayer ça pour la journée. J'espère que ça va payer, ça serait bien. Bon, on va aller dépanner le voisin. On va aller sur son poste et on va essayer de recaler une canne ou deux. Il est bien celui-là parce que c'est un plancher gonflable. Hein, il fait 2,70. Il est au top, tu mets toutes les affaires que tu veux. T'es bien. Franchement, en plus ça va, c'est stable, là, ça bouge pas et tout. Ouais. Après, souvent, on pêche à 2 à la mouche, tôt le matin. Sur ça? Ouais, là c'est dur. Hein. Moi, je vais dire à la mouche en plus. Ouais, la dernière fois on a fait 2 beaux glanes. Hein. On va foncer là-dedans. Hein. Ça dit quoi là? C'est chaud? Ou ça le fait? Sinon j'y vais moi. Hein. Je suis en short. Hein. Tac tac tac, ouais, j'ai l'impression qu'on va avoir une peu presque jusque là. On est keblo là. Super. Ouais, là il y a du gars. On va viser celle de droite alors. Commenté royal là. Pah. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Bon les mecs, j'ai pris ça pour tester. Ça m'a coûté la peau des couilles. C'est de la bouffe lyophilisée de chez Decathlon. Ça vaut 8 € je crois. Un repas. On va essayer ça du coup. Voyons voir à quoi ça ressemble ça. Pâte à la bolognaise. On dirait un truc de CBD quoi. Donc on est nouilles. Ils sont bons.
Alors c'est appétissant. Moyen. Je vais foutre ça là-dedans. Tiens, goûte. Oula. Je sais pas si c'est chaud ou pas. Hein. C'est pas mal. C'est pas si mal. Ouais, mais ça passe bien. Mange à deux dans la même gamelle. Ouais, c'est vraiment un vrai côté rapproché et tout. On est tout du même propriétaire. De berger allemand. C'est pas mal. Pour un truc déshydraté qui ressemble à rien quand tu le regardes. Bon, il est 14 h là. On a bouffé du coup. On est en attente de fiches. Au total, il y a eu quoi? Il y a eu 4 départs. Un poisson manqué pour Julien. Une carpe sortie pour Julien. Une carpe sortie pour moi-même. Et Julien qui fait une brème sur mes cannes. Voilà. Petite sieste incoming. Et ensuite, on va voir s'il y a du fiche qui répond quoi. Ça serait bien. Bon, je vous avoue que l'attente est longue. Toute la journée, pas eu un départ pour ma part. Je suis allé recaler, ça pêche vraiment bien, propre, bien amorcé. Je suis allé déposer une canne au silure aussi, proprement. J'ai fait un petit casson avec un petit foie, ça marche normalement un peu partout. On a 6-7 cannes, là. J'ai la canne sous l'eau pour voir un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup de brèmes et de petites perches qui passent. Mais on n'est pas vraiment sur, sur une session qui déroule grave. Après, on touche 4 carpes. C'est pas si mal, on en perd 2, enfin Julien en perd 2. Ça serait bien qu'on touche encore 2-3 petits poissons quoi, ça serait vraiment cool pour finir cette session. Il nous reste un peu moins de 24 heures là, voilà. Bon ben les mecs on s'occupe comme on peut. Hein. Un petit black bass au maïs. Super. Ouais, deuxième poisson de la journée. Ah. Tu vois quand tu veux. Oh. Un de ces combats ma couille. C'est un rotangle ça, non? Non, c'est un gardon. Comment faire du fiche? C'est vraiment la folie, on se régale, on se régale. Oh! Oh mais il est trop chaud lui. Bugs Bunny là, qu'est-ce que c'est que ça? Je peux même pas le dropper, il va tout me casser. Tu m'as mis un vrai combat, toi, espèce de fou. Waouh! Avec mon petit bambou, là, fabriqué en 2 secondes. Qu'il est fort. Je laisse tourner la caméra en continu au cas où on a un départ en direct, mais rien. La nuit arrive. On fait un petit feu, rien de plus, hein. Rien de plus à déclarer les mecs. C'est pas la vidéo de l'année, hein. Mais bon, on est quand même bien au bord de l'eau. Alors, pas de touche? Non. Putain, c'est ouf. Et toi? Des blacks. Uniquement? Uniquement des blacks. Pas de glane? Pas de signe de glane. Sans déconner. C'est dommage, c'est les frites. À mon avis, elles étaient taille de bonne, ça va les ramollir là. Eh ben. Et bon appétit à tous. On se met plutôt pas mal à la pêche là. Ce viol. Oh, ça s'est arrêté net. Elle est dans les justices, c'est normal. Je sens rien, pas de coup de tête. Hein. En tout cas, c'est cool de prendre un départ, mais bon. Ça serait bien que ça concrétise. Hein.
Ah non, j'ai un herbier, ma gueule, c'est sûr. Ou une brème. Eh ouais, c'est comme ça. Dommage. Elles sont très fortes. Allez, c'est pas grave, on finit de bouffer, je vais reposer ça. Voilà, c'est son pêche qui part en couille là, du coup. Signoret, ces trucs à la con, ces Blue Yeti, tout ça, placement de produits, ça ramène des consoles à la pêche. C'est ça. Elle est belle la nature là. Ah bah, pour une fois, on a un peu de confort, ça fait pas de mal. Mais non, Cristiano Ronaldo. Ah merde. Tu me fais des passes, gros. Oh là là. Moi je te coupe à la gorge hein. Oh putain, c'était carton rouge là sinon. Belle la passe en profondeur l'équipe. Voilà. Ces abrutis. Tu la sors Johnny. Bon ben les gars, du coup on se réveille là assez tard. Le vent se lève de ouf. Pas de poisson dans la nuit à part Julien et une brème. Le vent a tourné, il vient sur notre bordure là, du coup il y a peut-être moyen que le poisson vienne faire un petit tour pour voir si le vent dépose pas 2-3 merdes sur notre bordure. Bon, on a encore un dernier espoir, on est censé partir aujourd'hui. On reste sur notre fin, 3 décroches, 2 poissons jusqu'à présent, quelques brèmes. Ça serait vraiment bien qu'on finisse la session avec un poisson de plus chacun et pourquoi pas des plus de 10, 15 ou 70 kilos, ça serait super. Et voilà, en attendant, Signorum se fait un petit grand tourismo éclaté au sol. Et on s'occupe comme on peut, on n'est pas si mal, mais c'est vrai que ça serait mieux avec quelques poissons. Ah. Pendant qu'on dormait cette nuit, on a eu quelques rongeurs qui sont venus là. Ils nous ont ouvert un paquet de saucisses, ils ont commencé à les défoncer. Là, du coup, on va leur laisser, hein, on va pas manger derrière eux. Ça avait l'air d'avoir des bons chicots éviscérés, mon cousin, ils ont fait ça bien. Il nous reste à peu près 30 minutes de pêche, on va dire. On est allé jusqu'au bout de la journée là. On s'est dit allez, on part pas à midi, on aurait fait une bonne session, on se serait peut-être un peu plus motivé plus tôt. Mais là on a quand même un dernier espoir, les 30 dernières minutes. On espère vraiment avoir un départ. Mais bon, là les espoirs c'est 1% là. On verra bien. Bon ben ça y est, hein, c'est la fin. On peut pas toujours faire des vidéos avec énormément de poissons ou des vidéos bien travaillées. On a fait ce qu'on a pu, on a surtout profité du moment présent avec Julien. On s'est régalé dans cet endroit sauvage, perdu et pratiquement inaccessible, très contrôlé. Vous pouvez aller voir la vidéo à Julien, il parle un peu des gros problèmes qu'il y a sur cet endroit là. C'est une session qui s'achève, c'était un 60 heures à peu près de pêche je dirais. On a fait durer jusqu'à la fin de la journée, on a tout essayé, franchement super dur. J'espère quand même que vous avez aimé ces quelques petites images. Ça manquait vraiment de petits détails, de prise de vue, Voilà, moi j'étais un peu déconnecté sur cette session, mais voilà, c'est quand même une petite vidéo, je fais que dire voilà. Allez, salut, peace. Vas-y, ça nique la vidéo, t'as dégaine là. Cette tête de chibre. Bon, dernière journée. Il nous reste à peu près... Pourquoi tu rigoles? T'as dit quoi avant d'allumer la caméra? Cette tête de chibre. Qu'est-ce que tu fous, Signoret? Ça c'est le problème de ta vie aussi, toi. Je réfléchis trop, ouais. Mais bon, je pense que c'est un défaut qui est aussi une très grande qualité. Oh, brème. Ah là, je l'ai vu passer. Dans le hasard. Qu'est-ce qui branle? C'est dans le l'herbier, putain.